Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Chaque samedi, nous avons Nancy avec nous à la réalisation. Bonsoir Nancy. Nous recevons ce soir Max alias Lonely Riot. Bonsoir Max. Bonsoir. Je suis ravi que tu sois en face de nous. Je suis ravi parce que je suis fan. Je suis fan de la musique que tu proposes. J'ai eu l'occasion de te voir assez régulièrement sur scène grâce à notre ami Noël qui à chaque fois me prévient quand il y a un concert de Lonely Riot. Donc je me suis déplacé, je pense 4 fois à vue de nez, 2 fois à la Zombie, 1 fois à la Fête de la Musique Avance, 1 fois à Cannes. Et j'adore ce que tu fais. J'adore parce que les mélodies sont imparables. Il y a une énergie. Quelquefois vous êtes 2, quelquefois vous êtes seul. Tu es seul, mais malgré cela, il y a tout un show avec un show qui monte avec des moments où tu fais chanter le public, des moments où il y a de la percu, des moments où tu changes d'instrument. Enfin, il se passe vraiment quelque chose avec toi et c'est juste incroyablement bien écrit et on se plaît à fredonner ces chansons. Donc voilà, c'est officiel, je suis fan de Lonely Riot. Donc je suis vraiment heureux, Max, que tu sois avec nous pendant cette heure pour venir nous présenter tes morceaux, pour discuter, pour nous parler de tes projets, de tes influences, de ton parcours, et tu partiras aussi sur une île déserte. Merci à vous pour l'invitation. L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, une page Instagram. Nous sommes aussi sur Spotify ou encore sur YouTube parce que tout ce qui se passe ici dans les studios d'Agora Côte d'Azur est filmé. Une semaine sur 2, il y a des sessions live assurées par les artistes. Ce soir, Max répondra uniquement à nos interviews et ben voilà. Tu nous présenteras, t'as sorti un album à ce jour, toi. Ouais. Voilà, donc on va principalement parler de cet album, qui s'intitule Afterglow. Très bien. Mais avant d'arriver aux musiques de Lonely Riot, on va écouter l'un de tes morceaux coup de cœur. Donc c'est Grace Abraham. Je l'ai bien prononcé ? Abrams, ouais. Ah, c'est bon. Ouais, j'étais surpris. Mess It Up. Yes. C'est le nom du morceau, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte et tu nous en parleras juste après. Open to double doors, typical, pretty sure I could grow up, probably chemical. I took up walking to turn it all off, doesn't feel bearable. Guess I thought when I left it would all stop. It would all stop. Did I fall out of line when I called you? When I told you I'm fine, you were lied to. How could I think that all that I gave you was enough? 'Cause every time I get too close, I just go mess it up. Funny that didn't work. I could be anywhere, I'm on your block. Cynical, terrible, kicking myself with my gut in the knot. 'Cause heard that you're happier, hope that you're sleeping well, knowing I'm not. I'm doing too much. Did I fall out of line when I called you? When I told you I'm fine, you were lied to. I told you how could I think that all that I gave you was enough? 'Cause every time I get too close, I just go mess it up. I keep thinking maybe if you let me back in, we could make it better, breaking every habit. Pull myself together, you could watch it happen. Let it happen, let it happen. I keep thinking maybe if you let me back in, we could make it better, breaking every habit. Pull myself together, you could watch it happen. Let it happen, let it happen. Did I fall? I keep thinking maybe if you let me back in, when I call
venons d'écouter Grace Abrams, le premier coup de cœur de notre invité de la soirée, Lonely Riot, et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup apprécié à la fois ce chant, à la fois le fait que l'on se demandait à tout instant si ça allait péter, avec à la fois ce côté fragile. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Tu nous en parles de cet artiste, de ce choix? Ouais. Alors, ça fait quelques années que je connais de nom. J'ai dû en entendre un ou deux sans m'en rendre compte. Et en fait, c'est ma copine qui m'a vraiment fait écouter en détail. Et du coup, ce morceau-là, c'est vrai qu'il est pas mal ressorti par rapport aux autres. Bah, tu l'as très bien décrit, en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui m'a un peu aussi lancé dans l'écoute de la nouvelle pop américaine de ces dernières années. J'avais un peu lâché tout ce qui était pop et tout, mais là je suis revenu à 100% dedans, et c'est ce genre d'artiste là qui m'a redonné envie de faire de nouvelles choses et de me diversifier. Alors justement, les influences de Lonely Riot, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un groupe que tu as écouté à l'âge de 15 ans et où tu t'es dit waouh, ça c'est trop bon, j'ai envie de faire pareil? Alors il y en a beaucoup, mais je dirais que ceux qui ressortent le plus, c'est 21 Pilots. Je sais pas, je me suis vachement retrouvé dans ces deux mecs, et en fait, et ça m'a redonné un souffle par rapport à ce que j'écoutais à l'époque. J'écoutais beaucoup de rock, de métal ou de plein de trucs différents, et en fait, ça m'a vraiment donné envie de m'ouvrir à un autre style, un peu plus soft, mais avec des influences électro, des influences qui viennent un peu du hip-hop et du rap. Parce que je pense que c'est bien aussi d'essayer de mélanger tous les styles, parce qu'il y a beaucoup d'influences qui peuvent venir de plusieurs styles, et ça permet de redonner aussi un souffle au rock moderne, je pense. Oui, mais c'est ce qu'on peut effectivement sentir dans ta musique, où il y a une continuité, mais où effectivement il y a des morceaux différents, et les morceaux sont scénarisés, en tout cas sur scène, d'une manière différente, où il se passe à chaque fois quelque chose. Donc je peux comprendre ce que tu dis par rapport à ça. Tu as quel âge quand tu te dis qu'à ton tour, tu vas pouvoir être un musicien? J'ai commencé à me dire ça vers l'âge de 13-14 ans. Et j'ai commencé par la batterie et le chant en autodidacte. Et en fait, c'est une fois, je chantais comme ça devant mon cousin. Il m'a dit ah ouais, mais ça sonne pas mal et tout. Viens, on essaie de faire un truc un peu plus propre. Donc il a pris sa guitare et on a fait ça un peu. C'est un peu de manière cliché, mais on a commencé à jouer des hits et des trucs comme ça. Et en fait, c'est venu naturellement. Mon envie après de continuer, d'essayer d'améliorer un peu ce que je pouvais proposer. Et après, j'ai commencé à jouer aussi de la basse, de la guitare, du ukulélé, du piano, et me voilà. Voilà, c'est pour ça que tu peux jouer seul ou à deux, puisque Lonely Riot, c'est un projet parfois solo, parfois en duo. Effectivement, c'est pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette maîtrise de tant d'instruments qui permet que tout en étant seul, il se passe toujours quelque chose. Et effectivement, ta musique a un côté pop efficace, et en tout cas pop parce que on retient et on a envie de fredonner et de chanter tes morceaux. Je pense que ça va être le cas de chacun de nos auditeurs de l'oreille qui gratte avec le morceau Silence que l'on écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. For you to sing along. Maybe I just lost my way with words. I just need to stay indoors and sit down on the floor. Think you got me in some trouble. Yeah. Oh, oh. This is a simple song. Oh, oh. So let's just sing along. Always on the run, I try to hide from the sun. It's over now, you're not around anymore. I wanted to feel control, I ended up alone with your deafening silence. I lingered on, carried on, tried to spell out what went wrong. Look in the mirror just to see that I'm all alone, but I'm who I've
gotta be singing on these melodies. I know better days will come, the past is now dead and gone. Whoa, oh, this is a simple song. Whoa, oh, so let's just sing along. Always on the run, I try to hide from the sun. It's over now, you're not around anymore. Always on the run, I try to hide from the sun. It's over now, you're not around anymore. Always on the run, I try to hide from the sun. It's over now, you're not around anymore. Always on the run, I try to hide from the sun. It's over now, you're not around anymore. Quand je vous disais que c'était imparable, la musique de Lonely Riot, je suis sûr que vous avez tous fait palala, papapalala chez vous en écoutant ce morceau, parce que c'est d'une efficacité incroyable. Dès la première écoute, on fredonne ça en tête, et on fredonne ça en tête avec le sourire. Je suis fan de Lonely Riot, voilà, c'est officiel. Ce morceau, on le retrouve sur ton album ? Oui, c'était le premier single de mon album Afterglow. Le single, il est sorti en décembre 2021 et l'album en octobre 2022. Très bien. Donc, tu as 12-13 ans quand tu décides de te mettre à la musique. Il se passe combien de temps avant la sortie il se passe combien de temps ? Tu mets combien de temps avant 2021 pour faire tout ça ? 8-9 ans quasiment. 8-9 ans, ouais. J'ai eu un premier projet avec mon cousin, justement, on a fait un petit EP de 3 titres on s'est fait la main comme ça, et après j'ai décidé de me lancer tout seul. Sur Logic Pro, j'ai commencé à voir ce que ça pouvait donner d'assembler quelques sons ensemble, et après des dizaines et des dizaines de démos, j'ai commencé à avoir des morceaux qui me plaisaient vraiment et que je me voyais bien sortir en mon nom, quoi. D'accord, donc cet album, c'est un best-of de tes 8 années de vie passées avant l'album, ou c'est finalement au dernier moment, au moment où tu as commencé à avoir confiance en toi, où c'est sorti d'une manière fluide et où tu as produit cet album ? Je dirais que c'est un petit peu des deux. J'ai pas mal de morceaux qui ont été créés au même moment, mais que j'ai soit pas sortis, soit sortis plus tard, ou qui sont même toujours pas sortis. Et après, en fait, j'ai essayé de suivre un peu un schéma narratif que j'avais en tête pour l'album, d'où son nom et le déroulé des morceaux, et ce qui donne aussi au live cette espèce de scénario, on va dire. Ah d'accord, non mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, dis-nous-en un peu plus, donc ça raconte une histoire ? En fait, c'est Afterglow, ça signifie en gros les dernières lueurs de la journée. L'ordre de la tracklist, en fait, c'est un petit peu le déroulement d'une journée, on va dire, mais c'est pour représenter un peu un schéma mental dans lequel je me trouvais à ce moment-là. C'est un peu le parcours que j'ai pu affronter pour me construire et pour continuer un peu à prendre confiance en moi et à surmonter quelques épreuves comme tout le monde peut vivre au cours de sa vie. Et après, j'ai sorti un single qui représente plutôt la nuit, donc c'est Lately. Et après, un EP qui sortira prochainement, qui justement, c'est la journée qui va se dérouler. Et c'est un peu la renaissance, si on veut,
de mon être ou de la personne qui peut l'écouter. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce que je fais, je pense. D'accord. Alors oui, bah dans le côté efficace et le côté on le retient rapidement, oui, je pense qu'on peut reconnaître. Mais donc si tu racontes un déroulé, c'est que pour toi c'est un jour sans fin, ta vie, c'est toujours les mêmes journées qui se répètent? Non, justement, l'EP va mettre ça sera un peu le clap de fin pour cette histoire-là. Après, j'espère pouvoir faire d'autres choses, créer de nouvelles histoires et essayer de créer un petit univers sympa D'accord. pour la suite. J'ignorais totalement ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que tes concerts, effectivement, sont scénarisés et il se passe quelque chose sur chaque morceau. Non, c'est vraiment très intéressant. Enfin, le meilleur moment, ça reste 17h quand on sort du travail. J'espère que... On écoute la suite, donc un morceau aussi de cet album, j'imagine, le morceau Bruce. Bruises, ouais. Bruce, C'est ça. tu le dis mieux que moi. Lonely Riot sur l'oreille qui gratte pour Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. I saw the bruises I had when I was young, in a dream where I was so strong. Oh, life it passes you by, someday it will tear you apart while you're begging for help. Yeah, if I'm being honest, I've lost control. Voices in the distance calling out my name. If I'm being honest, what do I know? I got to learn how to let go. I saw the bruises I had when I was young, in a dream where I was so strong. Oh, life it passes you by, someday it will tear you apart while you're begging for help. Right, I can sleep at night. If I keep my brain, would it be the same? Yeah, I might go ahead and ignite this pain. Yeah, that's right, anything that could break these chains. Whoa, I feel so cold. Got this feeling in my soul. Whoa, I feel so cold. Sticks and stones may break my bones. I saw the bruises I had when I was young, in a dream where I was so strong. Someday it will tear you apart while you're begging for help. Oh, I feel so cold. Got this feeling in my soul. Oh, I feel so cold. Sticks and stones may break my bones. Oh, I feel so cold. Got this feeling in my soul. Oh, I feel so cold. Sticks and stones may break my bones. I saw the bruises I had when I was young, in a dream where I was so strong. Oh, life passes you by, someday it will tear you apart while you're begging for help. Oh, I feel so cold, got this feeling in my soul. Oh, I feel so cold, sticks and stones may break my bones. Oh, I feel so cold, got this feeling in my soul. Oh, I feel so cold, sticks and stones may break my bones. Nous recevons Lonely Riot ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'émission est bien entendu disponible en podcast sur le site de la station agoracôtedazur.fr. Donc ça, c'est aussi sur ton album. Il y a combien de morceaux sur cet album? Il y en a 12. Oui, la moitié des heures. Puisque... Il y en a 12, on le trouve où cet album? Alors, il est disponible sur absolument toutes les plateformes de streaming, Spotify, YouTube, Apple Music, n'importe où vous écoutez de la musique, vos podcasts, c'est dispo. Mais il n'existe pas en physique. Non, pas encore. J'essaierai plus tard, mais là, c'était un peu un défi de faire tout ça tout seul, donc ça a été un peu plus compliqué pour des CD physiques. D'accord.
Tout ça tout seul, c'est un défi. Mais alors justement, pourquoi tout ça tout seul? Alors, les morceaux, ils sont, d'un point de vue narratif et niveau créativité, c'était hyper personnel. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de les faire tout seul pour vraiment faire sortir ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, pour que ce soit vraiment sincère et que ce soit voilà, vraiment brut, que ce soit vraiment ce que je pouvais ressentir, ce qu'il y avait dans ma tête, même les sons que je pouvais entendre, essayer de les sortir de mon esprit pour essayer de les mettre, pour leur donner vie. Et peut-être qu'après, c'était un peu un défi que je me suis lancé, de me dire si j'arrive à faire ça, ça peut prouver que en se faisant confiance et en essayant vraiment quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, d'aller au bout des choses, c'est bien aussi de... J'ai l'impression qu'il y a un grand travail de mix, de production là-dessus. Donc, est-ce que tu t'enfermes des heures dans ton studio et à tout bidouiller et est-ce que tu sais t'arrêter? Est-ce que tu te dis, ça y est, c'est bon, on y va, on le sort? Très, très compliqué de s'arrêter. À cause des longues heures enfermées d'ailleurs, mais oui, c'est assez compliqué de s'arrêter, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir dire stop, parce que ça peut un peu saboter le travail qu'il y a derrière quand on veut essayer d'arriver à une genre de perfection qui n'existe pas. Donc soit souvent c'est un proche qui va me dire là c'est très bien, t'abuses, arrête-toi. Soit je vais réussir à me dire là je pense qu'il est prêt et je peux pas tirer mieux de ce morceau-là. Mais oui, après ça a été surtout des heures et des heures de bidouillage sur tous les plugins que je pouvais avoir pour trouver un son que j'avais en tête ou essayer de le recréer. Et voilà. On dit que t'es seul, mais t'es pas vraiment seul. Sur scène, tu es régulièrement accompagné d'un batteur qui a une énergie complètement folle et qui envoie. Ouais. Du coup, si Eric écoute, salut. Mais ouais, il était vraiment, vraiment au top. Malheureusement, il est parti. Il a déménagé dans le Nord. Du coup, ça a été assez compliqué de pouvoir continuer à faire des concerts avec lui. Il a apporté une énergie vraiment folle et je le remercierai jamais, c'est pour ça. Et en plus de ça, il m'a présenté un de ses amis qui est aussi batteur. Et prochainement, on aura notre premier concert ensemble et une annonce officielle de partenariat. Donc t'es quand même pas vraiment seul. Mais sur l'enregistrement, le batteur est présent? Non, les enregistrements, je fais tout sur un logiciel. Tu fais tout seul. Voilà, c'est ça. Réellement. On poursuit la programmation avec Lately. On le prononce comme ça? Lately, ouais. Ah, nickel. Lonely Wyatt sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. I'm lost in a faceless crowd, better here than alone somehow. I feel safe and sound. I don't have much to say. Let's pray for better days. I have a long way to go. 'Cause I wanna get higher, higher, yeah. I have to find this fire, fire, and that's building up inside of me. Higher, higher than I've ever been. 'Cause I wanna get higher, higher, yeah. I have to find this fire, fire. Up inside of me, higher, higher than I've ever been. 'Cause lately I've been trying. Yeah, so once again I'm wide awake to compensate and meditate. Another try, another day, but this time I'ma make it right. But I still have a long way. I wanna get higher, higher, yeah. I have to find this fire, fire, and that's building up inside of me. Higher, higher than I've ever been. 'Cause I wanna get higher, higher, yeah. I have to find this fire, fire, and that's building up inside of me. Higher, higher than I've ever been. 'Cause lately
up inside of me. Higher, higher than I've ever been. 'Cause lately I've been trying. Cause I wanna get higher, higher, yeah. I have to find this fire, fire that's building up inside of me. Higher, higher than I've ever been. 'Cause lately I've been trying. Je me répète, je suis fan de Lonely Wyatt, mais je pense que vous comprenez pourquoi, parce que chacun des morceaux, on les retient instantanément et voilà, et on les fredonne et ils nous accompagnent toute la journée. Justement, la journée, c'est a priori le concept de cet album. On est à quel moment de la journée sur Lately? Alors Lately, c'est un single qui est sorti en mars 2023 et celui-là, ça se déroule pendant la nuit. Ça fait la transition avec l'EP qui sortira prochainement, qui lui se déroule la journée. D'accord, très bien. Donc tu nous as expliqué le concept, mais qu'est-ce que concrètement tu racontes quoi dans Lately? Si on doit traduire les paroles, qu'est-ce qui se passe? En gros, que ces derniers temps, que c'est compliqué d'être un peu présent, d'être un peu là, mais que je sais que finalement, je vais trouver ce qui brûle au fond de moi pour me sortir la tête de l'eau et être à nouveau moi-même. Et pas un peu en arrière-plan de ma propre vie, quoi. Ah ouais, là, c'est psychanalytique alors ce que tu racontes. Ouais, peut-être, j'irai peut-être pas jusque-là parce que je pense pas que ce soit si profond, mais oui, j'essaye de faire des textes qui peuvent parler à tout le monde et qui sont aussi mon exutoire pour pouvoir m'exprimer sur des ressentis qui sont un peu compliqués à l'oral. Intéressant, je regrette de ne pas parler l'anglais parce que j'aurais envie d'aller un peu plus loin dans ce que tu dis. Et en même temps, ça peut marcher parce qu'un morceau comme ça, on le fredonne et on se fredonne autour de la journée. Effectivement, ça peut créer une motivation, donc ça peut parfaitement correspondre à ce que tu viens d'expliquer. Tu chantes en anglais, tu écris en anglais. Comment aussi jeune on peut maîtriser aussi bien l'anglais? Merci déjà. Et c'est une langue que j'ai tout de suite accrochée au collège, lycée, quand on a commencé un peu à approfondir la langue. Et après, tout ce qui a été cinéma, série, j'ai tout regardé en anglais, en VO. Et j'ai même lu des articles, toutes les vidéos que je peux regarder, c'est en anglais aussi. Et au fur et à mesure, j'habitue mon oreille à entendre cette langue-là. Et à chercher aussi le sens des mots, des synonymes. Essayer de maîtriser bien les conjugaisons. Et au fur et à mesure, ça vient naturellement, je pense. Absolument aucune transition. Tu disais que tu jouais de plein d'instruments. C'est lequel ton instrument de prédilection? Je dirais la batterie. Ah oui. Ouais. Gros coup de cœur sur la batterie, même si j'aime tout. C'est compliqué de tout classer, mais je pense que ma prédilection serait batterie. C'est étonnant parce que finalement, tu es accompagné seulement par un batteur. C'est ça. Et c'est l'instrument que tu aimes le plus. Un des moments très très forts pendant le concert, c'est quand effectivement tu rajoutes une percu et que là, il y a la double percu. Il y a ta percu et le percu du batteur derrière. Et clairement, ça envoie. Et c'est vraiment à chaque fois un des moments les plus forts du spectacle. D'accord, très bien. Les morceaux, il existe sur Internet. On peut aller choper les paroles pour revenir au texte. Il existe un .com. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'il y a sur tes sites internet? Alors, il n'y a pas de site officiel pour le moment. Il y a page Facebook, page Instagram. Les paroles sont dispo dans les descriptions YouTube. Et je réfléchis en ce moment à un moyen de sortir les paroles, mais de manière un peu plus jolie, on va dire, que dans une description. Je vais essayer de faire des posts un peu jolis qui peuvent donner envie de lire les paroles. Oui, je pense que tu devrais, parce que visiblement, d'après ce que tu viens de dire, il y a vraiment du contenu. Donc je pense que ça serait effectivement intéressant que tu puisses le mettre en avant. Les morceaux sont clippés? Non, il n'y a aucun clip. Parce que j'ai essayé de le faire avec des potes qui touchaient un peu, mais ça n'a pas abouti pour l'instant. Mais le défi, c'est d'en sortir un prochainement pour un morceau qui n'est pas encore sorti. D'accord, très bien. On poursuit la découverte de ton album avec le morceau Polaroid, Lonely Wyatt sur Agora et Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
just need to come through, and I'll be there to take your hand. We don't need to play pretend anymore. I never thought I'd write this song, 'cause every time I tried it felt so wrong. Just to let you know, I'm not letting go, 'cause I've got you, I've got you, got you on this Polaroid, on the back of my phone. Time never changed a thing, no matter where we've been. It was always crystal clear. We were lost inside our minds, cracking open just to find that now I can call you mine. I never thought I'd write this song, 'cause every time I tried it felt so wrong. Just to let you know, I'm not letting go, 'cause I've got you, got you, got you on this Polaroid, on the back of my phone. 'Cause I've got you, yeah. I've got you, yeah. I've got you, yeah. I've got you on this Polaroid. I never thought I'd write this song, 'cause every time I tried it felt so wrong. Just to let you know, I'm not letting go, 'cause I've got you, got you, got you on this Polaroid, on the back of my phone. 'Cause I've got you, yeah. I've got you, yeah. I've got you, yeah. I've got you on this Polaroid. 'Cause I've got you, yeah. I've got you, yeah. 'Cause I've got you, yeah. I've got you on this Polaroid. Même question qu'après chaque morceau, on est à quel moment de la journée sur ce morceau Polaroid? Alors là, c'est le premier single de l'EP. Il est sorti le 14 décembre 2023. Donc là, ça fait partie de la timeline de la journée qui sera bien mise en avant dans l'EP. C'est pas la première track de l'EP, c'est pas l'opening, on va dire, mais je trouve que c'était un bon moyen de montrer l'EP parce que c'est un morceau encore différent des autres et encore différent des morceaux qui seront dans l'EP. Et je trouvais ça bien en plus de un peu plus de légèreté, une chanson d'amour un peu plus classique, on va dire. D'accord, donc là c'est une chanson d'amour. Ouais. D'accord, très bien. Donc là on arrive sur le EP, donc le EP c'est à venir. Tu es toujours seul, puisque tu disais que c'était un choix sur le premier album, mais tu as fait le même choix pour le EP suivant? Oui, tout simplement parce que c'est pendant la période où Eric a déménagé, le temps de retomber un peu sur mes pattes et de trouver... qu'Eric me présente Johan, donc qui sera le nouveau batteur prochainement pour m'accompagner en concert. Donc ça a été un peu une période de jonction entre les deux batteurs, réorganiser plein de choses. Donc j'ai continué à créer tout seul et en fait je pensais pas forcément mettre ces morceaux-là dans l'EP, mais ça m'a paru naturel de continuer comme ça pour clore ce chapitre et après être ouvert à l'avenir et voir ce qu'il propose.
D'accord, très très bien. Et là aussi, pour l'instant, il part pas pour être en physique ce EP, il part pour être sur les plateformes et ah bah, Voilà, ouais. d'accord. Bah écoute, très 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 bien. Donc le fantasme du groupe, tu l'as, puisque pour la C'est suite. ça. Ouais, ouais. D'accord. D'accord, bah écoute, très 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 bien, je te remercie. Le prochain morceau coup de cœur que tu as apporté avec toi, c'est Nothing But 12. Ouais, Nothing Alors, But bah, Thieves. parle-nous-en, s'il te plaît. C'est le dernier titre qu'ils ont sorti pour l'édition deluxe de leur dernier album. Et en fait, la première fois que j'ai écouté le morceau, je me suis pris vraiment une claque. Ça mélange rock et un peu synthwave des années 80. Et la production est complètement folle et ça bombarde, quoi. Vraiment, même la batterie, elle est directe. Ça percute comme il faut et c'est un groupe que je connais depuis quelques années, mais je me suis pas mal plongé dans leur univers récemment et en fait je me rends compte que pour moi c'est l'un des meilleurs groupes modernes de rock alternatif. Eh ben, on va l'écouter. Avant de l'écouter, d'une manière globale, où est-ce que tu vas chercher tes nouveautés et est-ce que tu es à l'affût de tout ce qui sort? À l'affût de tout ce qui sort, pas vraiment. J'avoue que tout ce qui sort en France, je suis pas du tout au courant. Je regarde pas vraiment. Et tout ce qui est international, j'ai les artistes que je connais depuis longtemps. Soit ils ont des nouveautés, soit c'est par leur biais que je peux découvrir de nouvelles choses. Soit une collab, soit ils ont produit ou ils ont écrit ou pour un tel. Et après, c'est souvent grâce à TikTok aussi. Ah, TikTok, d'accord. Ouais, souvent, on peut trouver des trucs sympas dessus. Surtout que, vu que récemment, ils ont enlevé tous les morceaux de chez Universal, ça laisse une porte ouverte aux indés et aux artistes d'autres labels de pouvoir se promouvoir avec plus de visibilité. Du coup, ça aide à trouver de nouvelles choses et se promouvoir aussi. C'est toujours intéressant pour moi de demander aux jeunes générations comment elles écoutent la musique. Ça a tellement changé par rapport à notre époque. Donc ton deuxième morceau coup de cœur, Nothing But 12. Je suis pas du tout sûr de bien le prononcer. Et on l'écoute et juste après tu partiras sur une île déserte. Vous écoutez L'Oreille qui gratte comme tous les samedis. C'est L'Oreille qui gratte, votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. On reçoit ce soir Lonely Riot, en l'occurrence Max, qui est Lonely Riot. T'es tout seul. D'ailleurs, pourquoi un nom de groupe alors que t'es tout seul? Tout simplement parce que quand j'ai démarré ce projet-là, le but c'était de faire un groupe. On a été 4. Puis il y en a un qui est parti, il y en a un autre qui est parti. On s'est retrouvés tous les deux avec Eric. Et il m'a dit clairement, moi, la production et la compo, c'est pas mon truc. Donc, en gros, débrouille-toi, quoi. Donc, je lui ai dit, y a pas de souci. Et je me suis focalisé là-dessus pendant un moment. Et après, c'est resté, en fait. On a eu cette manière de fonctionner là, que j'ai trouvé sympa. Et ça m'a donné envie de continuer en solo et de pas avoir de divergence musicale, on va dire. D'accord, donc le nom est de groupe, c'est parce qu'au départ c'était un groupe. Max, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Pour le film, j'ai choisi Fight Club. Tout simplement parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais... Je sais même pas comment décrire ce que j'ai ressenti. C'était tellement incroyable que c'est devenu l'un de mes films préférés. Et je trouve que c'est un film indémodable, clairement. Et avec le générique de fin qui est les Pixies. Where is my mind? Et les Pixies, c'est notre indéboulonnable générique de L'Oreille qui gratte depuis presque 30 ans. Et pour le livre, j'ai un peu triché. J'ai choisi une BD. J'ai choisi Tintin, tout simplement. Bon, ça peut être un peu controversé, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que ça me rappelle ma grand-mère. Et quand j'étais petit, elle me les lisait. Elle avait toute la collection. Limite, elle me les donnait. Je pouvais les lire quand je voulais, où je voulais. Et pour les connaisseurs, ma grand-mère est une partie très importante de Lonely Riot. Elle est là à tous les concerts. Elle est là à quasiment toutes les répétitions. En fait, c'est pas une grand-mère. Je sais pas d'où elle vient, mais c'est pas une grand-mère. Tu as raison d'évoquer ta grand-mère puisque je te suis, je t'ai vu à beaucoup de concerts et effectivement, ta grand-mère est là, ta grand-mère est fan, elle a les yeux grands comme ça parce qu'elle est fière de son petit-fils et elle échange avec nous à chaque fois. C'est un véritable bonheur, ta grand-mère, effectivement. Elle fait penser à la grand-mère du film La Boum pour les plus anciens qui suit tout le monde. Et quant à Tintin, je te disais hors antenne que pour moi, Tintin, c'était les Beatles de la bande dessinée. Donc, je peux te comprendre dans ce choix. Ouais, et puis voilà, surtout, ça me rappelle énormément ma grand-mère et je souhaite une grand-mère comme ça à tout le monde, honnêtement.
Et pour l'album, j'ai choisi un album de Matt Mason. C'est un artiste américain des années 2010. Il a commencé dans ces années-là. L'album, c'est Bank on the Funeral. Tout simplement parce que c'est des morceaux qui m'ont pris aux tripes. Je les ai découverts à un moment pas super évident de ma vie. Et en fait, ça m'a accompagné pendant de longs mois. Et je me suis vachement retrouvé dans ce qu'il fait. Du coup, voilà, c'est mes trois essentiels, on va dire. Belle île déserte, Max. On écoute le morceau No Sleep de Lonely Riot sur Agora Côte d'Azur. I'm sorry I'm trying, but I can't forget it. I do what I can, she's stuck in my head, it's carrying me straight. It's almost over, we're getting closer. I gotta let her know, yeah. These days I've been losing sleep, each day a secret to keep. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, thoughts in my head, all over my head. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, she's stuck in my head, stuck in my head. Yeah, I think about it all the time. Tell my friends to know everything was fine. Trying to keep a straight face while I think the tears on my pillowcase. Never found out right about someone like you. Can't stop thinking about everything you do. Can't you see that I ain't suddenly new? Sorry, I get nervous around you. These days I'm still losing sleep. New ways to hurt me so deep, yeah. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, thoughts in my head, all over my head. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, she's stuck in my head, stuck in my head. Stuck in my head. Sorry I'm trying, but I can't forget it. I do what I can, stuck in my head, carry me straight. It's almost over, we're getting closer. I gotta let her know, yeah. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, thoughts in my head, all over my head. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, she's stuck in my head, stuck in my head. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, thoughts in my head, all over my head. But I do what I can, yeah, yeah. No sleep in my bed, she's stuck in my head, stuck in my head. Lonely Riot, on arrive malheureusement déjà au terme de cette émission avec Max qui vient nous présenter son projet Lonely Riot. On est à quel moment de la journée dans ce morceau là, No Sleep? Ça, c'est dans l'album, c'est dans Afterglow, donc c'est tout ce qui. La fin de journée un petit peu. Oui, bah, ça semble logique vu le titre d'ailleurs. Mais, hein, mais... Et vos codeurs? Y a pas de- Oui. oui. Ouais, là, je voulais tenter l'autotune. Et en fait, je l'ai mis à fond. Et en fait, je me suis dit, ça donne du charme. Parce que je suis pas un énorme fan de. Je me vois pas en mettre tout le temps. Mais en fait, une fois que j'ai écouté le mix, je me suis dit, ça rend bien. Et je l'ai enlevé, j'ai réessayé une deuxième version. Et je me suis dit, ça a tout perdu. Tout le charme que j'ai trouvé dans la première version, il y est plus. Donc, j'ai essayé de le mettre pour voir ce que ça donnait. Et voilà.
Eh ben, ça donne très bien. Au début de l'émission, on parlait des concerts et du fait que pour moi c'était scénarisé. Comment tu as réfléchi ça? Parce que est-ce que ça a été travaillé? Est-ce que tu as fait des résidences? Parce que vraiment, il se passe quelque chose. Il y a une histoire sur chacun des morceaux et tu sais rythmer une setlist. Tu sais faire les montées, tu sais faire les redescentes et c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et c'est aussi pour ça que je prends tant de plaisir à te voir sur scène. Donc comment t'as construit ça? Merci beaucoup. Et j'ai essayé j'ai essayé de visualiser ce que ça pouvait donner en live et je me suis dit qu'il fallait que ce soit entre guillemets scénarisé, vu que déjà les morceaux ils ont cette cohérence entre eux. Donc j'ai testé des choses, j'ai essayé de faire des intros alternatives uniquement pour les concerts. Et après j'ai pas fait de résidence, c'était vraiment je me suis posé dans mon mini studio et je me suis dit allez maintenant j'essaie de faire un truc très très propre. Et après j'ai fait écouter des démos de ce que ça pouvait donner à ma grand-mère, à ma copine et au final on en est arrivé là quoi. D'accord, effectivement, et comme je disais, c'est scénarisé avec le passage avec le ukulélé, le passage où tu fais jouer les morceaux, le passage où il y a les doubles percussions, enfin il y a vraiment tout ça. Tu parlais de ton studio, tout ce que tu fais, tout ce que tu travailles, c'est chez toi? Ouais, j'ai eu pas mal de problèmes de sommeil et du coup je me suis dit le mieux c'est que j'installe un truc à portée de main. Si j'arrive pas à dormir, je peux essayer de travailler et tout. Et j'avais eu même l'idée grâce à ma copine parce que du coup on s'est vachement retrouvé dans certaines manières de fonctionner. Et vu que j'ai connu pas mal d'états de stress, d'anxiété et tout comme elle, on s'est retrouvé là-dedans aussi et on en a parlé et ça m'a donné l'idée d'avoir un truc vraiment à portée de main. Et de me dire, voilà, si j'arrive pas à dormir ou si j'arrive pas à penser à autre chose que ce que le truc auquel je suis en train de penser qui est pas cool, bah, je me jette là-dessus, c'est un exutoire et je vois ce qui sort. Et au final, ça a donné naissance à pas mal de morceaux sympas. Mes morceaux préférés sont souvent nés comme ça, c'était pas prévu, je me suis pas dit, allez, j'écris, c'est venu tout seul et au final, c'est mes préférés même à jouer. C'est là où je prends le plus de kiff à faire. Merci Max, on est arrivé au terme de cette émission. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. Merci à Nancy qui nous accompagnait derrière les manettes. Comme je suis fan de Lonely Riot, inévitablement je vous en reparlerai ici même à l'oreille qui gratte. Et on se quitte avec le morceau Skin and Bone. Bonne soirée, bye bye, à la semaine prochaine. Think too much, especially at 4 a.m. Feels like I'm out of touch, just look at the mess I am. What's wrong with me? Oh, what's underneath this skin and bones? Fading away, memories tend to disappear. Days pass by and it's not that easy. Waiting again for a light to show us how to find our way. But now I know. But now I know. I always think too much, especially at 4 a.m. Feels like I'm out of touch, just look at the mess I am. What's wrong with me? Oh, what's underneath the skin and bones? Are you okay? People ask lots of questions. Don't need no cheer or compassion. Friends come and go, maybe they run away from me. But now I know. But now I know. I always think too much, especially at 4 a.m. Feels like I'm out of touch, just look at the mess I am. What's wrong with me? Oh, what's underneath the skin and bones? But now I know.
much, especially in 4 a.m. Feels like I'm out of touch, just look at the mess I am. What's wrong with